Bonjour à tous. Le bulletin missionnaire de cette semaine parle d'un monsieur qui s'appelle Asiata. Asiata était un père de 3 enfants adultes et grand-père de 3 petits-enfants. Il ne connaissait pas la signification de l'acronyme ADRA lorsqu'il est arrivé au bureau d'ADRA pour un entretien d'embauche à Apia, la capitale des Samoa, une nation du Pacifique Sud. Mais il savait qu'il était sans emploi et qu'il avait désespérément besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Pendant l'entretien d'embauche, le directeur national d'ADRA lui a expliqué la signification de l'acronyme qui parle de Adventist Development and Relief Agency. Il a expliqué qu'ADRA voulait embaucher quelqu'un pour aider à préparer la communauté aux cyclones et aux autres catastrophes naturelles. Asiata aimait l'idée d'aider sa famille et de ses voisins à mieux se préparer aux cyclones. Un cyclone violent semble frapper Samoa tous les 2 ou 3 ans, détruisant des maisons, emportant des routes, renversant des lignes électriques et mettant des vies en danger. Le poste d'animateur communautaire donc lui plaisait, lui convenait parfaitement. Bien que Asiata ne soit revenu que récemment à Samoa après avoir passé quelque temps en Australie, il était profondément enraciné dans la communauté locale. Sa famille avait fondé une église de village et il occupait des postes au sein de son conseil d'administration et de sa confession religieuse. Asiata finalement a obtenu le poste à ADRA, mais lorsque il a été convoqué pour commencer à travailler, il est confronté à un dilemme. Le directeur d'ADRA veut qu'il commence à travailler le jour même où il devrait passer un examen pour pouvoir prêcher pour sa confession religieuse. Il voulait vraiment travailler, il avait vraiment besoin d'argent, mais il voulait aussi vraiment passer cet examen. Il aimait Dieu et il a expliqué le problème au directeur d'ADRA. Le directeur d'ADRA lui a dit « C'est très bien, vas-y, passe ton examen et puis tu pourras commencer à travailler lundi prochain. » Asiata se sent très soulagé, il a apprécié la flexibilité de la directrice d'ADRA et de son respect pour sa foi. Il a passé son examen de prédication et a commencé son travail lundi prochain. Plusieurs mois ont passé et il a appris que l'église adventiste 7e jour tenait des réunions spéciales à Samoa. Un évangéliste qui arrivait par avion d'Australie animait ces séminaires. Les réunions devraient être rediffusées en direct sur des écrans dans les églises adventistes de Samoa. Asiata a reçu une invitation à assister aux principales réunions au centre de convention. Il a invité donc sa femme et ses 2 enfants adultes, sa belle-fille et d'autres personnes de son village à assister aux réunions et ils ont accepté. Il s'est assis au premier rang, presque en face du podium pour chaque réunion de 14 nuits. Il s'est levé pour répondre à chaque appel à l'auteur. Lorsque l'évangéliste a demandé qui souhaitait être baptisé, il s'est à nouveau levé. Asiata a rejoint sa femme, leurs 2 enfants adultes et leur belle-fille pour se faire baptiser lors du dernier sabbat des réunions. 3 années ont passé. Fin 2020, un autre programme de 2 semaines a été organisé à Samoa et l'orateur était le président de l'église adventiste de Samoa. Et il a demandé à Asiata de faire une présentation de 15 minutes sur la santé au début de chaque réunion. Entre autres choses, Asiata pouvait enseigner aux auditeurs comment un mode de vie sain pouvait prévenir le diabète. Le diabète est un problème de santé courant qui conduit de nombreux Samoa à se faire amputer les orteils. Asiata a invité ses voisins à assister aux réunions. Chaque jour après le travail pendant 14 nuits, il a pris ses voisins dans sa camionnette et les a conduits aux réunions. 6 d'entre eux ont été baptisés. Puis en 2021, l'église adventiste a organisé une autre série et Asiata a de nouveau été invité et il a invité aussi ses voisins. 2 ont été baptisés. Donc Asiata est très heureux. Il dit « Je crois que Dieu m'a guidé vers ADRA. Dieu m'a donné ce travail et a ouvert une fenêtre pour que je puisse grandir spirituellement.
Alors, il cite un verset d'Ésaïe 6, verset 8, on dit, « J'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui ira pour moi? Et j'ai répondu, me voici, je suis là, envoie-moi. » Merci pour votre offrande du 13e sabbat. Cette offrande, il y a 3 ans, a permis de soutenir 10 000 personnes, donc sauver les orteils. Une campagne visant à prévenir les amputations d'orteils en enseignant de meilleures pratiques sanitaires à Samoa et dans d'autres pays de la division du Pacifique Sud. Que Dieu vous bénisse.